Bonjour, hier j'ai vu un documentaire et j'ai eu vraiment envie de vous faire une vidéo parce que là c'est très important, c'est très important. C'est une comète qui rentre dans le soleil. Je sais pas si t'imagines le truc. Quand je les entendais parler dans le documentaire, ils disaient c'est la comète du siècle, c'est la comète de toutes les sciences. C'est la comète, jamais dans une science on a vu une comète rentrer dans notre soleil. Je sais pas si t'imagines. Une comète qui rentre dans notre soleil. La date où tu vois une comète qui rentre dans le soleil, il faut réfléchir. C'est un truc de ouf. Alors la comète Ison, en fait, c'est une comète que les scientifiques n'avaient jamais vue. Alors elle a plein de points très, très surprenants. C'est que par rapport à toutes les comètes qu'ils ont l'habitude de voir, c'est la comète la plus brillante de toutes les comètes qu'ils ont jamais vues. D'ailleurs, c'est une comète qui est une nouvelle comète, donc ils l'avaient jamais vue. Mais ils ont fait un calcul en pensant que cette comète, elle a dû déjà arriver sur Terre. Mais c'était à l'époque où on n'était même pas à l'époque de Néandertal. On était des hominidés. Ça veut dire que cette comète, elle vient de très 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 loin de l'univers. Et elle est arrivée... Alors déjà, une comète, quand elle arrive près du soleil, elle commence à faire à blanchir. Et puis on voit une longue traînée derrière. Mais c'est pour ça qu'elle fait des trucs complètement ouf. Déjà, quand elle est arrivée au niveau de Jupiter, déjà elle commençait à avoir une chevelure blanche. Vous voyez, comme les comètes, quand on imagine une comète, on n'imagine pas que c'est un caillou, mais quand c'est un caillou, c'est que c'est très loin du soleil. Donc en fait, il n'y a pas de réchauffement sur la comète. Mais dès qu'elle commence à se réchauffer par rapport au soleil, elle commence à avoir une longue chevelure blanche. C'est une comète. Mais elle commençait déjà à devenir très brillante quand elle était devant Jupiter. Donc elle était déjà très très loin devant le soleil, mais déjà elle commençait à être brillante à ce niveau-là. Super brillante. Et c'est même, ils ont carrément dit que cette comète était la plus brillante de toutes les comètes qui a jamais été étudiée depuis toutes les comètes qu'ils ont vues. C'est la plus brillante. Et donc cette comète est vraiment particulière parce qu'elle rentre dans le soleil. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ce reportage, je me suis dit, il y a un truc de ouf. Un truc de ouf. Je peux vous le montrer d'une manière un peu graphique avec le logiciel. Donc ici, nous avons la date exacte quand la comète est rentrée dans le soleil. Elle est rentrée le 28 novembre 2013. Donc le 28 novembre 2013, la comète rentre dans le soleil. Donc regardez. Alors ici, nous avons notre soleil de notre système solaire et nous avons Ison ici. Et le trait rouge représente la direction d'Ison. Nous pouvons avoir une autre vue comme ça. Vous voyez le trait rouge là. Comète Ison. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. J'ai trouvé aussi une coïncidence. Si on plaçait un peu les planètes, vous voyez qu'à l'endroit où il y a le trait rouge, il y a Vénus et la Terre qui sont ensemble, à l'endroit où on a vu le trait rouge. Vous avez vu que ça correspond au 12 janvier 2014. Et le 12 janvier 2014, le 12 janvier 2010, il y a eu le séisme en Haïti. Vous voyez que ça arrive le 12 janvier quand vraiment la Terre se trouve là, à peu près. Là où il y avait le trait rouge. Bon, c'est une petite coïncidence, mais c'était pour vous montrer ça.
Alors, je vais vous montrer d'autres choses. Donc, avant de commencer à parler de la comète Ison, on va pas faire le sujet tout de suite, parce que je vais vous expliquer quelque chose. J'ai fait un certain nombre de vidéos, et ça faisait longtemps que je n'avais pas montré mes signes. Parce que si je dis « je suis Dieu », c'est parce que, ici, ça vous montre pourquoi je suis Dieu. Les signes. Donc, comme ça fait un certain moment que j'ai fait plusieurs vidéos et que je vous ai pas remontré ça que je dois vous montrer à chaque fois, parce que comme j'ai fait plein de vidéos, tout le monde ne va pas regarder toutes mes vidéos. Donc, l'idée, c'est que quand une personne arrive, il se dit « il est le Seigneur ». Pourquoi il est le Seigneur? Il est le Seigneur parce qu'il a tout ça comme coïncidence. C'est pour ça qu'il est le Seigneur, parce que toutes les coïncidences sont là, pour faire de lui le Seigneur. Donc, il faut rappeler en permanence, c'est-à-dire peut-être pas sur chaque vidéo, mais là c'est le bon moment. C'est la bonne vidéo pour vous rappeler mes signes sur Terre. Donc, on va commencer. Le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc, prends une calculette et fais 11 plus 8 égale 19. Plus la date de naissance de ma grand-mère, égale 1914. Donc j'ai additionné le 11, le mois d'août est le 8e mois de l'année, donc c'est 11 plus 8, plus 1925, égale 1944. Donc vous avez vu, ici c'est la date de naissance de Dieu, donc c'est ma date de naissance, puisque je suis le Seigneur, et ici c'est ma grand-mère. Et c'est la date de l'éclipse totale en France, sur une date avec 3-9. Bon, comme ça, on ne peut pas mieux faire, une date avec 3-9. Mais nous avons le mot « croix ». Alors, n'oubliez pas que cette opération, c'est moi qui l'ai inventée. Celui qui invente quelque chose est la seule personne au monde qui peut l'expliquer, puisque c'est son invention. C'était dans ma logique, je vous le répète. Donc, la croix. Comment j'ai calculé la croix? Le C est la 3e lettre de l'alphabet. Le R, 18e lettre de l'alphabet. O, 15e lettre de l'alphabet. I, 9e lettre de l'alphabet. X, 26e lettre de l'alphabet. X, 24e lettre de l'alphabet. Égale 69 si on additionne tous les chiffres. Alors, je vous explique. Les gens vont se dire, oui, mais en anglais, c'est pas pareil. Ben oui. Si en anglais, c'est pas la même chose que le mot Dieu. Dieu, en anglais, c'est God. Et c'est pas le même chiffre que dans le mot Dieu. Alors les gens ils comprennent plus. Eh bien, tout simplement, il existe une logique. Dieu est le chiffre 1. Si Dieu est le chiffre 1, la langue de Dieu est lui aussi le chiffre 1, puisque le Seigneur est le chiffre 1. Comme il est le chiffre 1, la langue de Dieu est le français, puisque c'est le chiffre 1. On ne peut pas mettre toutes les langues et faire les opérations n'aurait aucun sens. Donc comme les opérations n'auraient aucun sens, j'ai créé la loi du chiffre 1. Dieu, le Seigneur est le chiffre 1, donc la langue de Dieu est le chiffre 1. Donc on poursuit. Date de naissance de mon arrière-grand-mère, 26 décembre. Tempête en France de 1999 était le 26 décembre. Séisme en Iran de 2003 était le 26 décembre, 40 000 morts. Alors imagine-toi que le tsunami de 2011 au Japon a fait que 20 000 morts. Alors n'oubliez pas que le séisme en Iran de 2003, qui était le 26 décembre, a fait le double du séisme au Japon de 2011 qui a renversé une centrale nucléaire. Et ça, c'est le tsunami de 2004. 200 000 morts. On peut pas mieux faire. Voilà, ça me tenait à cœur qu'on reprenne toutes les coïncidences qui, pour moi, ce sont les bases pour comprendre pourquoi je suis le Seigneur sur Terre. Ça, ce sont mes signes sur Terre. C'est pour vous montrer que mes signes, c'est pas n'importe quoi. Donc on va pas faire tout de suite la comète Ison parce qu'on va d'abord regarder un petit peu plus loin dans mes signes. C'était dans mon avant-dernière vidéo, je vous ai montré quelque chose, donc on va regarder la Bible de mon avant-dernière vidéo que j'ai fait. Allez, on y va.
Avant qu'on fasse la comète Ison, j'ai un autre sujet qui me touche profondément. Mais profondément. Donc c'est le sujet des conjonctions. Alors nous avons la conjonction de Jupiter et Saturne. Alors combien d'années il faut pour que Jupiter et Saturne fassent une conjonction? Combien d'années? 20 ans. Maintenant je vais vous remontrer un truc. Vous voyez que la Terre et Mars est là. Forment pas une conjonction maximum, mais elles sont très proches. Vous voyez, donc si moi j'avais une fusée, je pourrais même maintenant aller sur Mars, parce qu'elle est très proche. Donc combien d'années il faut pour que la Terre et Mars fassent une conjonction comme Jupiter et Saturne? 3 ans. Donc Jupiter et Saturne, c'est 20 ans. Mars et la Terre, c'est 3 ans. Donc, on va y revenir, mais regardez, moi j'ai fait une conjonction entre Saturne, Jupiter et Mercure. Pourquoi Mercure? Parce que Mercure, comme elle est la première planète devant le Soleil, quand Jupiter et Saturne sont en conjonction, moi je place Mercure. Mais en réalité, la conjonction maximum de Jupiter et de Saturne, c'est le 21 décembre. Vous vous souvenez du 21 décembre 2012, quand les gens vous disaient la fin du monde? Ben, c'est le 21 décembre que la conjonction maximum de Jupiter et de Saturne arrive vraiment en phase. Mais moi, je préfère appliquer la petite lune, Mercure, pas la petite lune, Mercure, parce que elle représente le chiffre 1. Vous comprenez? Parce que Mercure, comme elle est le chiffre 1 est très important. S'il n'y avait pas de chiffre 1, il n'y aurait pas d'équilibre. Tu pourrais même pas mettre un pied devant l'autre, puisque tout ce qui serait devant nous n'aurait aucun sens. Tellement aucun sens que tu serais comme un fou. Tu pourrais même pas mettre un pied devant l'autre. Tu pourrais même pas parler. Tu pourrais même pas réfléchir. Même les oiseaux qui créent un nid pourraient même pas créer un nid, puisque rien n'aurait de sens. Donc tout vient du chiffre 1. Donc c'est pour ça qu'il faut placer la planète Mercure devant Jupiter. Et c'est pas le 21 décembre que je le fais, parce qu'il faut qu'elle soit bien en phase. Je vous montre l'idée pour que vous compreniez le sens. Donc nous allons voir sur internet la conjonction de Jupiter et de Saturne, parce que c'est très important. Donc déjà nous regardons dans les vidéos. Vous voyez les vidéos sur YouTube. Vous voyez que ici nous sommes sur la première page dans YouTube. Donc vous voyez que ma vidéo est dans la première page dans YouTube sur le mot conjonction. C'est la première vidéo. Vous voyez toutes les autres vidéos. Ma première vidéo, c'est Saturne et Jupiter en 2020 en conjonction. Donc, vous voyez que la grande conjonction dans Wikipédia. Donc, vous voyez, nous avons les dates ici de la conjonction de Jupiter et de Saturne. Donc, c'est écrit la grande conjonction est le rapprochement maximum apparent des planètes Jupiter et Saturne. Donc c'est ce que nous avons vu. Vous avez vu Jupiter et Saturne. Mais ils mettent les dates ici. Mais vous voyez que, qu'est-ce que je vous avais dit? Le 21 décembre 2020. Le 21 décembre, c'est la conjonction maximum. Mais moi, j'ai une autre stratégie qui vous met une autre date. Parce que moi, je place Mercure. Parce que qu'est-ce que je vous ai expliqué? Que la Terre et Mars met 3 ans avant de faire la rotation. Alors j'ai vu le documentaire le même jour que quand j'ai vu
le reportage sur la comète Ison. Donc j'ai vu un autre documentaire, c'est sur les Serenity, vous voyez le robot qu'ils ont placé sur Mars. Ils en ont placé deux robots sur Mars en même temps. Et ça, c'est un documentaire franchement génial, hein. Et donc c'est pour ça que je sais que la planète Mars, c'est 3 ans. Parce qu'ils ont pas arrêté d'en parler dans le documentaire. Donc le temps de résolution, et ils étaient vraiment sur... il fallait qu'ils trouvent une autre manière de faire les parachutes parce qu'ils explosaient en vol avec le poids du robot. Il fallait qu'ils fassent les ballons gonflables. Ils ont fait des tas d'expériences. À chaque fois, ils s'éclataient les ballons. Et ils étaient vraiment sur le chrono, hein. Et ils ont réussi à mettre 2 robots sur Mars. Serenity et l'autre robot. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est 3 ans. Et vous voyez que quand même, la Terre et Mars est très proche. Elle n'est pas en conjonction maximum, mais Jupiter et Saturne n'est pas en conjonction maximum parce que c'est le 21 décembre. Mais moi, je place Mercure parce que je pense que c'est important que Mercure soit là et que ça fasse ici, puisque je vous ai dit qu'il y a une science avec la connaissance du chiffre 1. Dans toutes les plus grandes conjonctions entre Jupiter et Saturne, toutes les dates se trouvent là. 81, 81. Donc vous voyez, 1961, 1961, 1980, 1980, 1981, 2000, 2020. Donc c'est tous les 20 ans. Vous voyez, 2020, 2040, 2060, 2080 et après 2100. Donc c'est extrêmement précis. Vous voyez que notre calendrier est extrêmement précis parce que 2000, 2020, 2040, 2060, 2080, vous voyez, et qu'à chaque fois, c'est vraiment Jupiter et Saturne qui se retrouvent comme ça. C'est vraiment que notre calendrier, je veux dire, on n'a rien à envier du calendrier des Mayas, hein. C'est pour ça que je suis le Seigneur sur Terre, parce que le Seigneur sur Terre, il arrive pour expliquer le monde, mais il peut l'expliquer qu'à travers un calendrier. C'est pour ça que sur Terre, comme je suis le Seigneur, j'ai sûrement dû apparaître dans toutes les religions, et surtout celle des Mayas, celle de l'Égypte et tout. C'est pour ça que je vous ai dit que mon Dieu, mon nom de Dieu dans le ciel, je l'ai reconnu. Je suis le Dieu Horus. Je sais reconnaître les choses sur Terre, et je sais très bien que je suis le Dieu Horus sur Terre. Donc je vous ai fait une vidéo où je vous parle des conjonctions, mais il y a une chose qu'il faut étudier, c'est la grande conjonction de Saturne et de Jupiter. Et là j'ai fait une Bible. Alors, vous avez compris? Donc, tout le monde a compris que le mot Dieu, c'est le chiffre 39. Mais Dieu est le Seigneur. Vous avez compris? Saturne. Saturne est le Seigneur. Seigneur, c'est le chiffre 98. Et Dieu est le chiffre 39. Donc nous avons Saturne et Jupiter qui forment une conjonction en 2020. Et regardez bien, en 2020, je forme le 2039, qui est dans le mot Dieu. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai montré au tout début de la vidéo? Je vous ai montré mes signes. Date de naissance de ma grand-mère, date de naissance du Seigneur, et la même date de naissance. Je vous ai montré que la croix et l'éclipse. Une croix, c'est quoi? C'est la lune et le soleil qui se réunissent. Bon, qu'est-ce que je te montre ici? Ici, je te montre Jupiter et Saturne qui se réunissent comme une éclipse. Donc ici, c'est la date de l'éclipse en France, le 11 août. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août. Et si je vous montre
mon arrière-grand-mère, qui forment les 3-26 décembre. Donc, soyez très attentifs, parce que ici, ça rigole pas. Voyez ce que j'écris? Ici, ça rigole pas. Jupiter, Saturne plus Jupiter forment le nom de ma mère. 197. Le nom de ma mère. Et le nom de ma mère est très important parce que si on fait le nom de ma mère sur sa date de naissance, forme Jésus-Christ. Voyez ici. Donc vous imaginez le truc. Saturne plus Jupiter égale le serpent, qui est dans le nom de ma mère, Mathilda de Carpentry. Donc, regardez bien que la date de naissance de ma mère plus le serpent forme le nom de Jésus-Christ. Pour bien vous faire voir les signes, voyez que si je prends mon nom plus le nom de ma mère égale 313 plus 2020 forme un chiffre très important, 3333. On ne peut pas mieux faire. Un serpent, le chiffre 33 comme le diable, le nom de ma mère plus le serpent. Parce que le dieu Horus, si on le représente, qu'est-ce qu'on voit dans le dieu Horus? On voit qu'il porte un soleil sur sa tête. Et il te montre le serpent. Ça, c'est ce que les Égyptiens ont écrit pour décrire Dieu. Ils ont imaginé un Dieu qui porte un soleil sur sa tête, et dans le soleil, il y a le serpent. Ce qui correspond à la date de naissance de Adolf Hitler. Vous voyez, 3 As. 3 As forme 2000, 2 forme 3 As, hop là. Ici, vous voyez que ma date anniversaire sur la date de naissance de Adolf Hitler, je forme le serpent. Et ici, c'est la date de naissance du diable, calculée. Ici, nous avons la date de naissance du diable calculée, et ici, nous avons le serpent, et ici, nous avons la date de naissance d'Hitler, avec le 97. Donc maintenant vous avez compris ça, je vais vous montrer la partie la plus intéressante. Alors vous avez compris, le nom de ma mère c'est 197, qui est Saturne et Jupiter. Donc forcément, je m'intéresse à ma mère, puisque le nom de ma mère c'est Saturne plus Jupiter. Donc si le nom de ma mère c'est Saturne plus Jupiter, regardez ce que je fais. Je prends la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère en 2020. Ben oui, 2020, regardez bien en 2020, je forme le chiffre 39. En 2020, il y a une conjonction entre Saturne et Jupiter. Donc, en 2020, je forme le 39, qui est Dieu et Saturne. Vous voyez? Donc, je prends la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère en 2020. Arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Qu'est-ce que je vous ai montré? Les 3-26 décembre. Date de naissance de mon arrière-grand-mère était le 26 décembre. Alors regardez bien que le 26 décembre 2020, mon arrière-grand-mère forme le 97. Le 97 est dans le mot serpent et tsunami. Mais il est aussi dans le mot autruche, parce que les gens n'écoutent pas Dieu. Ben oui, les autruches, ce sont... L'autruche, c'est le tsunami. L'autruche, c'est le serpent. L'autruche, c'est le chiffre 97, comme dans le mot tsunami. Et vous voyez que l'autruche est ici, en 2020. Et toutes les autruches qui n'écoutent pas le Seigneur sont ici, en 2020. Et c'est pour ça qu'en 2020, Saturne et Jupiter se réunissent pour former le serpent, parce que toutes les autruches n'écoutent pas Dieu. Alors, comme les autruches n'écoutent pas Dieu,
je vais leur montrer quelque chose. Donc vous avez compris que le chiffre 97 est dans le mot tsunami. On est d'accord? Bien, regardez bien. Quand mon arrière-grand-mère forme le mot tsunami, c'est le chiffre 97. Si tu écris le mot autruche, tu obtiendras le chiffre 97. Donc c'est une autruche. Donc le tsunami, c'est le chiffre 97 comme autruche, comme serpent. J'ai pas marqué le mot autruche, mais vous devez l'imaginer. C'est le même chiffre, 97. Ici, c'est la date. C'est ça. Ça, c'est la date du tsunami de 2004. Ici, j'ai mis date du tsunami de 2004. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Qu'est-ce que je vous ai montré ici? Date de naissance de mon arrière-grand-mère. Séisme en Iran, 40 000 morts. Tsunami de 2004, 200 000 morts. Donc, regardez bien. Ici, c'est la date du tsunami de 2004. Le 26 décembre 2004 égale 2042. Quand mon arrière-grand-mère, en 2020, forme le 4097, ma mère forme le 2042 en 2020. Je ne sais pas si tu imagines que le chiffre 97 est dans le mot tsunami et serpent. Et le nom de ma mère est Mathilda de Carpentry 197. Et le 197, c'est Saturne plus Jupiter égale 197 parce que Saturne est dans le mot Seigneur. Saturne, Seigneur. Ceci nous montre ma couronne dans le ciel. Parce que quand tu regardes Saturne, tu regardes ma couronne. Ma couronne, celle de Dieu dans le ciel. Et ma couronne, elle se trouve ici, avec le chiffre 4059 dans le mot dragon. Le chiffre 59 est ma couronne, le dragon. Parce que je crache des flammes comme des comètes, comme des tsunamis sur Terre. Parce que je suis le dragon. Mais le dragon, yin, yang. Puisque je vous ai expliqué que j'ai 39 ans en 2014, et dans ma date anniversaire, quand j'ai 39 ans en 2014, je forme le chiffre 2033 qui est dans le mot diable. Parce que quand j'ai 39 ans, le chiffre 39 veut dire Dieu. Et quand j'ai 39 ans, je forme dans ma date anniversaire le chiffre 33. Parce que c'est le yin et le yang. Donc, vous avez compris. On a fini. Donc, vous avez compris, ça c'est mon arrière-grand-mère en 2020. L'année 2020, je forme le chiffre 39 parce que Seigneur égale 98 comme Saturne. Et que ma mère, son nom est 197 comme Saturne plus Jupiter égale 197. Et que nous avons ici la date de naissance de ma mère plus 197 forme Jésus-Christ. Ici, nous avons le serpent dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est aussi le mot tsunami. Et vous voyez que la date du tsunami de 2004 est 2042 et que la date d'anniversaire de ma mère en 2020 forme le 2042. Parce que si ma mère forme le 2042 en 2020, c'est parce que Jupiter et Saturne forment le chiffre 197 qui est le nom de ma mère. Mathilda de Carpentry égale 197. Et vous voyez que le 26 décembre 2004, il y a le 2042 et ça c'est la date d'anniversaire de ma mère. Parce que mon arrière-grand-mère forme le 97 qui est dans le mot tsunami. Et serpent, très important, mais aussi autruche. Parce que peut-être qu'en 2020, les gens seront tellement des autruches qu'ils n'auront même plus d'existence sur Terre. Sans le Seigneur, vous n'existez même pas. Vous n'êtes même pas un grain de sable. Vous n'existez pas. Donc là, maintenant, réellement,
on arrive au calcul de la comète Aison. Donc en fait, ici je vous montre Riccardi, simplement pour que vous compreniez le 4065, mais on va... Ça en fait, c'est la fin de la vidéo. En fait, quand on aura tout calculé, on fera ce calcul-là. Mais pour le moment, on ne peut pas le faire, je ne peux pas vous montrer, je vous montre simplement l'idée. Riccardi, c'est le nom de Dieu. Et Riccardi, ça c'est la date de naissance de Dieu, plus le chiffre 65 forme le 40. Alors pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre la logique. Alors, c'est en 2023 que ma date d'anniversaire forme le 4065. Donc pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre ce calcul, mais je vais quand même vous donner un indice pour que vous allez vous dire « Ah oui, il va falloir quand même écouter la fin de la vidéo pour comprendre ça. » En fait, je vais vous donner l'idée. Vous voyez, ici, nous avons le 28 novembre 2013. Nous avons la comète Aison qui rentre dans le Soleil. Ok. Eh bien, nous avons une éclipse totale. Une éclipse totale qui sera le 3 novembre. Ici, c'est le 28 novembre 2013. Et en 2013, il y a eu une éclipse totale le 3 novembre 2013. L'éclipse totale du 3 novembre 2013 traverse l'Afrique. Et c'est une éclipse totale. Donc nous avons deux événements au mois de novembre. Au mois de novembre, nous avons une éclipse totale, le 3 novembre 2013. Et nous avons une comète qui rentre dans le Soleil le 3 novembre 2013. Donc, je peux vous dire que le 3 novembre 2013, qui est la date de l'éclipse totale, forme le 2040. Alors, vous avez compris mon nom? Ma date de naissance plus 65 forme le 40. La date de l'éclipse du 3 novembre 2013. Ici, nous avons la date de la comète Aison. Et le 3 novembre est l'éclipse totale en France. Totale qui traverse l'Afrique. Et le 3 novembre, et la date calculée, c'est le 40. Vous avez compris pourquoi c'est le 40? Parce que ma date de naissance plus le chiffre 65 forme 2040. C'est pour ça que la date de l'éclipse totale qui passe en Afrique en 2013 forme le 4040. Parce que comme il y a le 65 est dans mon nom, Riccardi. Si je prends ma date de naissance plus 65 forme le 40. C'est pour ça que l'éclipse totale qui passe le 3 novembre 2013, qui traverse l'Afrique, forme le 4040, parce que ici il y a le 4065. Donc ça, on l'étudiera à la fin de la vidéo. Pour le moment, on va voir les détails qui sont là, très importants. Alors, nous avons le symbole du chiffre 52. Le chiffre 52, 2052, est très important parce que ici nous avons la Lune. Donc nous avons une comète qui rentre dans le Soleil. Une comète qui rentre dans le Soleil. Je ne sais pas si tu imagines. Dans toute l'histoire de la science, jamais ils ont assisté à une comète qui rentre dans le Soleil, dans toute l'histoire de la science humaine. Donc, la comète Aison est toute l'histoire de la science humaine qu'ils ont vu pour la première fois de toute leur existence une comète rentrer dans le Soleil. Alors, le Soleil et la Lune, parce que d'un côté il y a le Soleil, mais de l'autre côté il y a aussi la Lune. Et la Lune et le Soleil, ça forme quoi sur Terre? Qu'est-ce que ça forme, la Lune et le Soleil sur Terre? Putain de merde, ça forme une éclipse. Qu'est-ce qui forme une éclipse? C'est la Lune et le Soleil.
Donc quand tu vois la Lune ici, et que tu vois une comète qui rentre dans le Soleil, tu te dis, ah ben oui, il y a quand même le Soleil. Et ici, nous avons la date de naissance du diable, 1952. Qu'est-ce qu'il y a dans le Soleil? Il y a le diable plus Dieu. Diable égale 33, plus Dieu égale 72, le Soleil. Le Soleil est aussi dans le mot Hitler. Là, on va le mettre ici. Hitler égale 72. Regardez bien. Si je fais 2013 moins le Soleil, si je fais le Soleil, la Lune plus le Soleil égale 124, moins 2013 égale la date de naissance de Adolf Hitler, puisque Hitler égale 72. Voyez, Hitler égale 72. Soleil. Et dans le Soleil, il y a le diable et il y a Dieu. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et en 1939 était la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est bien le Soleil. 72. Comme Hitler égale 72. Donc vous voyez que 2013 moins 124 qui est Soleil, Lune plus Soleil égale 124. Eh bien, égale la date de naissance de Adolf Hitler. La date de naissance de Adolf Hitler est 1889. Vous voyez bien, ici est la date de naissance d'Hitler, égale 72. 20 avril 1889, égale 1913. Est-ce que vous avez compris? Donc regardez bien qu'en plus, le 28 novembre égale 39. 28 novembre égale 39. Le 28 novembre, c'est la comète Ison qui rentre dans le Soleil. Le 28 novembre. 28 novembre égale 39. Ici, il y a le chiffre 52 qui est la date de naissance du diable, parce que le diable est le chiffre 33 et Dieu est le chiffre 39. Forme le Soleil. Donc, vous voyez, ici, nous avons Christiane Taubira. Et Christiane Taubira, comment j'ai su qui était le diable sur Terre? Eh bien, c'est la date de naissance de Christiane Taubira. La date de naissance de Christiane Taubira, c'est le 2 février 1954. On est sur Wikipédia. Et vous voyez qu'en 2013, c'était le mariage pour tous. Regardez bien. Donc, on va faire... Donc, on va faire Christiane. Déjà, dans le nom Christiane, c'est 88. C'est diable plus Satan égale 88. Taubira, c'est Dieu plus le diable, 72. Alors, n'oubliez pas que le chiffre 72 est dans le mot Hitler. Adolf Hitler, Hitler. Hitler, c'est Dieu plus le diable. Donc vous voyez que dans le mot Taubira, il y a Dieu plus diable. Égale 72. Alors le chiffre 72, c'est le Soleil. Parce que la date de naissance de Taubira est 1952, la Lune. Vous voyez que si je fais... alors, nous faisons... Le 72, c'est Taubira. 88, c'est Christiane. Si je fais Taubira plus Christiane égale 160. Si je fais le 160 moins la date de naissance du diable, on obtient 108. Et regardez bien, la date de naissance du diable calculée égale 3908. Et vous voyez que le chiffre 56 qui se trouve ici n'est pas n'importe quel chiffre, le chiffre 56. Parce que le chiffre 56, c'est blanc plus noir. C'est blanc plus noir.
Et vous savez où on trouve le chiffre 1956? On le trouve sur la date du 6 juin 1944, la date du débarquement en Normandie. Le 6 juin 1944, dans la date, si on fait le 6 plus 6 égale 12, plus 1944 égale 1956. Donc, pour bien vous montrer qu'en fait, le chiffre 56, ça veut dire un combat. Il y a un combat entre le blanc et le noir. Ok. Mais en 1956, c'était un combat entre l'Allemagne et la France. Enfin, quand c'était sur les plages du débarquement, c'était un combat entre la France et l'Allemagne, puisque les Anglais sont arrivés, les Américains sont arrivés, mais ils faisaient le combat en France. Ils faisaient le combat entre l'Allemagne et le monde. En fait, c'était l'Allemagne contre tout le monde. En fait, contre la planète. Parce qu'en fait, c'était une guerre mondiale. Mais en fait, c'est l'Allemagne. Et quand ils ont fait les plages du débarquement, eh bien, tous ceux qui sont arrivés, ils ont fait un combat entre l'Allemagne et tous les autres pays qui se battaient contre l'Allemagne, mais sur les plages du débarquement. Donc on peut imaginer que cette idée entre l'Allemagne qui se bat contre tous les autres pays du monde, ça peut être la même idée qu'il y ait le blanc contre le noir. Ben oui, on imagine le blanc contre le noir. Il y a les blancs, et puis d'un côté, il y a les noirs. Bien, on imagine qu'il y a l'Allemagne, et puis de l'autre côté, il y a toute la planète qui se bat contre l'Allemagne. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir. C'est pour ça que 1956, c'était la date des plages du débarquement en Normandie. Vous avez vu le truc quand même. Le chiffre 56, c'est blanc plus noir. Existe-t-il quelque chose de plus grand, mais alors de plus grand qu'une comète qui rentre dans le soleil? Mais de plus grand, hein. Quelque chose de plus important et de plus grand qu'une comète qui rentre dans le soleil. Est-ce que ça existe? Eh bien oui, ça existe. Je vais vous montrer quelque chose d'énorme, de gigantesque, d'inimaginable. L'incroyable mais vrai. La plus grande découverte de tous les temps est ici. Et celle-là, elle rigole pas. En fait, qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'une comète qui rentre dans le soleil? Ce qu'il y a de plus grand qu'une comète qui rentre dans le soleil est une image inversée. Une image inversée comme le chiffre 96 qui est dans le mot menteur. C'est une image inversée. C'est plus grand qu'une comète qui rentre dans un soleil. Peut-être que là vous ne comprenez pas, mais écoutez-moi bien. Vous allez voir que ce que je vais vous montrer est plus grand qu'une comète qui rentre dans un soleil. Donc ici nous avons deux images, elles sont inversées. Mais je vous explique. Ici nous avons l'ombre totale d'une éclipse qui passe à 100%. Donc l'ombre de l'éclipse qui est à 100% est ici. Ici nous avons une autre date où l'ombre de l'éclipse passe à 100%. Vous voyez? Donc ici nous avons deux dates, mais c'est inversé. Alors vous allez comprendre pourquoi c'est inversé. Alors l'éclipse de 2016 en Afrique. Vous voyez que en fait c'est pas l'éclipse 2016. Ici nous avons l'éclipse de 2006. Non, c'est l'éclipse. C'est pour ça, comme c'est inversé, c'est très difficile. C'est l'éclipse de 2016. C'est l'éclipse
de 2016. Et ici, c'est l'éclipse de 2006. Alors, regardez bien. Dieu était en vacances au Kenya. Au Kenya. Donc, vous voyez, j'ai mis une flèche rouge pour vous montrer la ville de Mombasa. Mombasa, c'est la capitale du Kenya. Donc, en 2006, j'étais au Kenya et j'ai vu le match de foot de la Coupe du Monde. J'étais à la limite de l'Éthiopie, entre le Kenya et la limite de l'Éthiopie. Donc, vous voyez, Mombasa, la ville Mombasa est ici. L'ombre de l'éclipse qui est à 100% passe ici. Et moi, j'étais en vacances, mais j'ai traversé le Kenya, donc j'ai dû aller. Quand j'ai dû faire comme ça et comme ça. Et j'ai dû aller à la limite de l'Éthiopie. Donc, vous voyez, j'ai fait comme un triangle, comme ça. Vous voyez? Parce que j'étais à la limite de l'Éthiopie. Et j'étais en Tanzanie. Et j'étais dans tout ce secteur. Parce que c'est un voyage qui a duré 3 semaines. Ça veut dire qu'on voyageait en bus. Donc, j'ai fait un triangle. Vous voyez? On est parti par là, on est parti par là, et on est parti par là. Donc, c'était un voyage que j'ai fait en Afrique, et je ne peux pas l'oublier, puisque j'ai vu la Coupe du Monde de 2006, était le coup de boule de Zidane, quand la France avait perdu contre l'Italie en 2006. J'ai vu le match de foot, et j'étais au Kenya, donc je sais que c'était en 2006. Je ne peux pas me tromper sur la date, puisque j'ai vu le match de foot de la Coupe du Monde. J'ai vu le match de foot de la Coupe du Monde. J'étais à la limite de l'Éthiopie. Qui pourrait sur Terre avoir oublié ça? Avoir oublié la date où j'étais en Afrique? C'est impossible. La date où j'étais en Afrique, c'était en 2006. Regardez bien. La date où j'étais en Afrique en 2006. Ici, nous avons l'éclipse du 29 mars 2006. L'éclipse du 29 mars 2006, voyez l'ombre qui est à 100%? Voyez où elle passe? Au-dessus de la mer Noire. Voyez? Alors ici, il y a la Bulgarie. J'étais en vacances en Bulgarie en 2016. Est-ce que vous comprenez? J'étais en vacances en Bulgarie en 2016. L'ombre de l'éclipse passe au-dessus de la mer Noire. La mer Noire est ici. Et la Bulgarie est ici. Donc, nous avons l'ombre de l'éclipse qui passe au-dessus de la mer Noire en 2016. Et moi, j'étais en vacances ici. Et l'éclipse qui passe ici, c'est l'éclipse du 1er septembre 2016. Parce que comme je vous dis que c'était inversé, ici c'est 2006. Vous voyez? L'éclipse de 2006, de 2006, et l'éclipse qui se trouve ici. Suivez ma souris. Vous voyez ma souris? Ça c'est l'éclipse de 2006. Qui te montre... non, c'est inversé. Ah non, je me suis trompé. Merde, putain. Alors, ça, c'est l'éclipse de 2006. Vous voyez? L'éclipse de 2006 te montre la mer Noire, là où j'étais en vacances en Bulgarie. L'éclipse de 2016 te montre là où j'étais au Kenya. Vous voyez, comme c'est inversé, c'est très difficile. Hein, parce que c'est inversé, vous voyez? Donc, en fait, en 2006, j'étais en Afrique. J'étais en Afrique ici. Et vous voyez que le 1er septembre, j'étais dans l'avion. Alors attendez, écoutez bien ça. Le 1er septembre, je reviens de mes vacances de Bulgarie. La Bulgarie est ici, vous voyez? Le 1er septembre, j'étais dans l'avion. Donc quand on est dans un avion, on est où? Est-ce qu'on est sur Terre ou on est dans le ciel? Bien, quand j'étais dans un avion, j'étais dans le ciel. Et quand j'étais dans le ciel, j'étais le 1er septembre 2016.
Vous voyez, comme une éclipse. Une éclipse vient du ciel. Quand tu regardes une éclipse, est-ce que tu regardes le sol ou est-ce que tu regardes le ciel pour voir l'éclipse? Quand tu regardes une éclipse, tu regardes le ciel, puisque quand il y a une éclipse, tu regardes le ciel. Tu ne regardes pas le sol. Parce que quand il y a une éclipse, tu ne regardes pas le sol, non, tu regardes le ciel. Alors moi, le 1er septembre, où j'étais dans le ciel, dans un avion. Eh bien, l'éclipse du 1er septembre est ici et te montre l'endroit où j'étais au Kenya en 2006. Parce que ça, c'est l'éclipse de 2006. Ça, c'est l'éclipse de... Ça, c'est l'éclipse de 2016. Oui, ça, c'est l'éclipse de 2016. Et ça, c'est l'éclipse de 2006. C'est ça. Non, alors, regardez bien. Ça, c'est l'éclipse de 2016. Ça, c'est l'éclipse de 2006. L'éclipse de 2006 te montre la mer Noire, ici. L'éclipse de 2016 te montre l'endroit où j'étais en Afrique. Donc vous voyez, j'étais ici en 2006 et ici c'est l'éclipse de 2016. Donc ici, regardez bien, on refait. Ici j'étais là en 2006 et ici c'est l'éclipse de 2016. J'étais là, ici, en 2016 et ici c'est l'éclipse de 2006. Ce que vous avez compris, on va le refaire une deuxième fois. J'étais ici en 2006 et ici c'est l'éclipse. J'étais ici en 2006, ici c'est l'éclipse de 2016. J'étais ici en 2016, ici c'est l'éclipse de 2006. Donc vous voyez, comme c'est inversé, c'est pas facile d'expliquer le truc. Mais vous voyez que en fait la mer Noire est ici. Quand le Seigneur est rentré dans la mer Noire, il est rentré pour la première fois de toute son existence dans la mer Noire. Quand j'ai mis les pieds dans la mer Noire, imagine-toi le Seigneur qui rentre dans la mer Noire. Dès l'instant où mes doigts de pied rentrent dans cette mer, le Seigneur rentre dans la mer Noire et touche la mer Noire, touche un endroit sur terre qu'il n'avait jamais touché. Parce que le Seigneur n'arrive pas par hasard. Donc vous avez compris, on le refait. Ici, c'était mes vacances en 2006. Ici, nous avons l'ombre de l'éclipse de 2016. Ici, c'était mes vacances en Bulgarie en 2016. Ici, c'est l'ombre de l'éclipse de 2006. Vous voyez, c'est inversé. C'est pas facile, hein. C'est un peu troublant de pouvoir expliquer ça, mais vous voyez que quand même, je me démerde pas mal. Vous voyez, là, cette découverte est plus fantastique qu'une météorite, qu'une comète qui rentre dans le soleil. C'est plus fantastique que ça. Parce que moi, je vous prouve où je me déplace sur Terre et comment ça se passe. Ça déplace les éclipses sur Terre. Alors, sur Terre, voilà, je leur ai montré quelque chose de fantastique sur Terre, aux gens. Mais il existe toujours des gens qui n'ont pas la foi en Dieu. Ça veut dire, on imagine que ces gens-là, ils pensent que tout est truqué. Ça veut dire qu'il se dit, ben ouais, mais ça, il a été piégé. Peut-être que comme il a une bonne date de naissance, il y a des gens qui ont voulu qu'il parte à cet endroit-là et que ça fasse des coïncidences et que tout notre monde est finalement piégé parce que peut-être que des gens se disent que peut-être que lui il peut être le Seigneur sur terre, comme une prédiction, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui savaient que j'allais être le Seigneur sur terre.
Alors peut-être qu'il y a toute une organisation secrète derrière moi qui pourrait faire que je suis parti en Afrique à cette date-là et que c'est comme ça. Eh bien, pas du tout. Je vais tous vous ratatiner en vous montrant la vérité sur Terre. Il n'y a pas d'agent secret, il n'y a pas d'État qui prédisent, parce qu'il y a toujours une partie du monde qui croit qu'il y a une secte secrète avec toutes sortes d'idées qu'ils ont dans la tête. Ils sont même capables de croire que les séismes et les tsunamis sont pas des causes naturelles, ce sont les humains qui ont fait ça. Mais oui, si vous allez sur Internet, vous voyez, il y a des gens, ils sont même capables de croire que ce sont les humains eux-mêmes qui se mettent des tsunamis, et qu'il y a même des gens qui croient que ce sont les humains qui font qui changent le climat. Il y a même des gens qui croient que la tempête de 1999, c'était parce que c'était des humains qui ont créé une tempête. Sur Internet, je peux vous dire qu'on voit toutes sortes de conneries, hein. Et on n'est pas prêt, de voir. C'est un truc de ouf, hein. Je peux vous dire que c'est un truc de ouf. Alors, je vais vous dire comment j'ai pris la décision de partir au Kenya. Déjà, pour vous expliquer, en 2006, j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu. J'ai cru en Dieu en 2011, après 2 années où 6 fois par nuit, à chaque fois que je commençais à m'endormir, je tombais dans le sommeil. Tac, dès que je tombais dans le sommeil, 1 heure après, j'ouvrais les yeux et il y avait un démon devant moi. Et des fois, c'était 6 fois par nuit. Et c'était presque tous les jours. Et je voyais des démons, des ombres, tous les soirs, devant moi. À force de voir des ombres, pendant 2 ans, j'ai fini par croire que le ciel existait, que Dieu existait. Et j'ai fini par croire que j'étais même le Seigneur sur terre. Alors, pour vous expliquer comment je suis parti en Afrique, c'est très simple, vous allez comprendre. L'inspiration est venue de moi, uniquement de moi, et de personne d'autre. En fait, vous devez comprendre que je vis chez ma grand-mère. Vous devez comprendre que la dernière personne de la Terre qui me dirait « pars en Afrique », ça serait bien ma grand-mère. Ma grand-mère, faire un voyage jusqu'au bout du monde en Afrique, c'est effrayant pour elle que je parte aussi loin. Mais moi, j'avais des rêves. J'avais envie de partir en Afrique, faire un safari, voir les animaux, tout ça. Mais ma grand-mère ne m'aurait jamais mis sur cette piste-là. Et même ma mère. Ma mère, pourtant, elle voyage beaucoup. Mais l'idée, elle est venue que de moi. L'inspiration est venue que de moi. En fait, l'inspiration était... je suis parti déjà au Kenya quand j'avais 20 ans. Et j'avais été super déçu de ce voyage parce que j'avais été dans un hôtel juste à côté de Mombasa, la capitale du Kenya. Et j'étais loin de tout, en fait. En fait, il y avait des belles plages, des beaux hôtels, mais j'étais loin de toutes les réserves. Et à chaque fois qu'on devait faire une excursion, c'était très cher. C'était très cher. Alors, j'ai fait qu'une seule excursion et j'étais très frustré d'avoir passé 15 jours de vacances au Kenya et d'avoir fait que 2 jours d'excursion pour voir... oui, on a fait une excursion qui coûtait très cher parce qu'il fallait prendre un avion et il y avait 2 heures d'avion et on était dans la réserve. Donc c'était pour moi, c'était pas... Et je voulais refaire ce voyage parce que j'avais adoré le safari, j'avais adoré ça, mais je voulais faire un vrai truc, une véritable aventure de safari. Et donc en fait, j'ai pris la décision de plus faire les hôtels, tout ça, et de faire un voyage en bus. En bus, avec plusieurs personnes, on paye, on est plus c'était un petit bus, hein.
c'était pas un énorme bus, mais c'est un bus, mais on traverse toute l'Afrique. Alors on dort dans des tentes, on dort dans les campings, mais il y avait tout un truc de ouf quand même. C'était un voyage fantastique parce que franchement, on était dans le bus, on était tout le temps sur la route, on a vu des tas de trucs qu'on pourrait jamais voir. Si tu es dans un hôtel et tu fais une excursion, et cette excursion, elle dure 2 jours, mais tu payes un prix fou, tu vas dans un lodge, super hôtel au milieu de la réserve, mais tu fais un truc de 2 jours. Et là, on a fait un truc de 3 semaines. 3 semaines non-stop en Afrique, camping et tout, hein. On a vu des tas d'endroits. Donc vous voyez, j'ai fait un énorme voyage de 3 semaines. Et cet énorme voyage est marqué par l'Afrique, puisque voyez, là c'est l'éclipse du 2006, c'est écrit la date ici. 2006, voyez. La date 2006, c'est l'éclipse. Et voyez que l'éclipse te montre la mer Noire, passe au-dessus de la mer Noire, parce que en 2016, je suis en Bulgarie. Et voyez, ça s'est inversé l'éclipse. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis merci de m'avoir suivi. Au revoir.